Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. J'ai une nouvelle espace pour moi, je suis chez moi, je continue à enregistrer des vidéos, donc j'espère que vous allez pouvoir les faire. C'est pas idéal, mon espace est tout petit, mais on va quand même continuer des cours à distance et j'espère de vous retrouver très rapidement. Donc comme toujours, vous sortez les tapis, venez vous asseoir en tailleur. Et vous allez fermer les yeux un peu, vous faites prenez une bonne position en tailleur. Et relâchez les épaules, faites quelques respirations tranquilles. Grandissez-vous, mettez les deux mains sur les genoux, tournez les paumes de main vers le ciel. Tenez le dos droit, rentrez légèrement les coccyx et rentrez le menton. Baissez les épaules. En gardant cette position du dos, nous allons faire deux grandes respirations avec les bras. Ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez. Et encore une fois, inspire. Et expire. Tournez les paumes de main vers le tapis quand vous baissez les bras. Et redéposez les deux mains sur les genoux. Vous allez bouger un peu les poignets parce qu'on va travailler aujourd'hui avec les poignets. Vous allez croiser les doigts et tourner les doigts vers devant. Et vous levez les deux bras vers le ciel sur la prochaine inspiration, doucement. Vous restez encore pendant une grande respiration. Et descendez sur la prochaine expire. Bon, et on continue à ouvrir les hanches. Vous allez faire la posture de papillon. Joignez les deux pieds. Attrapez les chevilles. Toujours gardez le dos droit. Vous allez vous grandir. Et laissez aller les genoux. Laissez s'ouvrir les deux hanches. Faites deux grandes respirations. Baissez les épaules. Soyez pas crispés. Baissez les épaules. Rentrez le menton pour bien allonger la nuque. Et sur la prochaine expiration, vous allez fermer doucement les genoux. Et on continue à quatre pattes. Donc vous allez faire l'enchaînement de chien-chat de 4 étapes. Voilà, venez bien en posture, les deux mains sont à l'aplomb des épaules et les genoux sont ouverts à largeur du bassin. Inspire, vous allez légèrement lever la tête, cambrez le bas du dos. Sur expire, vous poussez le dos vers le plafond, regardez derrière vous. Inspirez, encore une fois. Et puis sur la prochaine expire, vous retournez les orteils et vous montez dans le chien tête en bas. Puis descendez les genoux et on va faire cet enchaînement encore 2 fois. Je vous laisse faire à votre rythme. Quand vous inspirez, vous pliez un petit peu les coudes. Si vous tirez les deux mains derrière vous, expire, arrondissez le dos. Encore une inspire, commencez toujours le mouvement par le bassin. Expire, retournez les orteils et chien tête en bas. Étirez les deux bras bien. Une dernière fois, déposez les genoux, allongez les pieds. Inspire, arrondissez bien le dos, allez jusqu'au bout qui est possible. Expirez. Sur la chien tête en bas, la dernière étape. Et déposez doucement les genoux. Et venez dans la posture de l'enfant. Donc vous allez vous asseoir sur les talons, déposez le front. Et gardez les deux bras, le côté de l'ombre. Les deux côtés de votre corps.
Et relâchez-vous. Laissez aller les épaules. Observez la respiration après cet enchaînement. Puis vous allez tendre les deux bras devant vous, gardez le front sur le tapis et tendez les deux bras. Juste tendez, très très loin, étirez-vous. Étirez-vous bien. Et puis, vous allez venir vous allonger sur le ventre en faisant un mouvement de reptile, comme quand on fait la salutation au soleil. Donc, vous gardez les deux mains devant vous et vous venez glisser le menton et vous posez le ventre sur le tapis. Vous allez mettre les deux mains sur l'autre et vous posez le front sur la main. Et on va commencer à bouger les jambes. Donc vous gardez toujours le front sur les deux mains. Sur la prochaine inspiration, vous allez juste tendre la jambe gauche. Donc vous levez la jambe, tendez, tendez, et puis vous déposez sur une expiration. Encore 2 fois la jambe gauche. Donc vous levez la jambe gauche, et puis déposez sur l'expire. Encore une dernière fois. Et déposez. Vous allez faire la même chose avec la jambe droite. Donc 3 fois en dynamique à votre rythme. Vous inspirez, vous gardez un tout petit peu en poumon plein, vous déposez sur une expiration. Encore 2 fois, inspirez. Expire. Et une dernière fois. Voilà. Maintenant, on va faire le travail avec les bras. Donc, vous gardez toujours la tête. Vous ouvrez les deux bras sur le côté. Vous gardez la tête ou le front sur le tapis. Et vous allez tendre le bras gauche devant vous. Vous allez lever sur une inspiration. Donc, vous levez le bras gauche. Puis, vous déposez. Gardez la tête, le front sur le tapis. Encore 2 fois. Vous levez juste le bras gauche et déposez. Et une dernière fois. Et déposez. Et on va enchaîner avec le bras droit, puis on va faire une petite pause. Sur la prochaine inspire, vous tendez le bras droit, vous levez, expirez, déposez. Et encore 2 fois à votre rythme. Vous faites une inspiration, vous tendez le bras et déposez sur une expiration. Voilà, une dernière fois. Maintenant, vous allez vous reposer, vous reprenez les deux mains sur l'autre, posez le front sur les deux mains. Relâchez bien le bas du dos, relâchez les fesses. Faites encore 1 ou 2 respirations calmes et tranquilles. Et puis, on va remonter dans le petit sphinx. Donc, vous allez ouvrir les deux bras et vous repoussez doucement. Et il faut que les coudes soient à l'aplomb des épaules. Donc, ouvrez bien les deux mains. Les doigts regardent vers l'avant. Et les coudes ne sont pas ni ouverts sur le côté, ni trop fermés. Et ni en avant ni en arrière. Et après, vous allez observer votre tête et votre nuque. Donc vous ne lâchez pas la tête parce que comme ça ne sert à rien de faire cette posture. Vous repoussez par les avant-bras du sol en gardant la tête vraiment ferme. La nuque est bien allongée, elle est dans la continuité de la colonne vertébrale.
Et comme ça, le regard, elle est plutôt vers le tapis entre les deux mains. Ça, c'est la bonne position de la tête. Essayez de ne pas serrer les fesses et les cuisses. Le bas du corps ne travaille pas. Ce sont que les biceps qui travaillent. D'ailleurs, on commence à les bien sentir. Encore une grande respiration. Et après, je vous propose de remonter tout de suite dans le cobra, si ça vous permet, donc si vous n'avez pas mal. Juste en repoussant les deux mains dans le tapis et lever tout petit peu les coudes. Juste un tout petit peu, pas beaucoup. Le petit cobra, c'est largement suffit. Il ne faut pas attendre les bras, juste repousser les deux mains un petit peu. Faites encore une respiration, on va relâcher sur la prochaine expire. Et vous mettez les deux mains sur l'autre, posez le front sur les deux mains. Et relâchez-vous complètement. Voilà, faites encore une grande respiration. Et après, vous allez ouvrir les deux mains et vous allez vous repousser comme vous êtes venu sur le ventre. Vous allez revenir, vous pliez les genoux et vous allez revenir dans la posture de l'enfant. Donc, posez le front, gardez les deux bras le long du corps. Et cette fois, relâchez bien les épaules aussi et les biceps. Observez où est-ce que vous avez travaillé, comment vous vous sentez. Bon, sur la prochaine inspiration, vous allez mettre les deux mains les deux côtés de la tête. Et vous n'allez pas vous remonter, vous avancez avec les deux mains. Et vous venez à quatre pattes. Et quand vous êtes à quatre pattes, vous gardez les cuisses verticales. Donc les cuisses à partir de ce moment-là et les genoux ne bougent pas. Mais vous allez continuer à avancer avec les mains. Comme un chien tête en bas, sauf que vous êtes sur les genoux. Essayez de garder la tête en l'air. Et si c'est trop difficile, vous pouvez poser les coudes. Et d'étirer les épaules et les bras à cette manière. Sinon, essayez de faire le chien tête en bas sur genou. D'ailleurs, cette posture s'appelle la posture des lèvres. Encore une grande respire parce que c'est difficile. Et après, voilà, vous allez revenir, reculer avec les deux mains. Venez vous asseoir sur les talons, redressez-vous. Posez les deux mains sur les genoux. Écoutez le battement du cœur. Ralentissez la respiration. Et observez si vous sentez la même chose les deux côtés, dans les deux épaules et dans les deux bras. Si oui, vous avez bien travaillé. Vous avez fait le même travail les deux côtés. Bon, je vous invite à ouvrir les yeux sur la prochaine inspiration. Okay. Je vous propose de faire une posture très exigeante. Mais nous le faisons pas souvent, mais vous êtes normalement bien préparé. Après, au niveau du bas du dos, ça peut être difficile. Donc je vous invite vraiment à faire attention à vous, comment vous vous sentez. Ça va être la posture du chameau. Mais ne vous inquiétez pas, après on va faire bien attention au dos, on va faire des contre-postures. Donc pour cette posture, donc vous êtes toujours assise sur les genoux, vous allez vous redresser sur les genoux
Ouvrez les genoux à largeur du bassin. Et vous allez retourner les orteils. Et puis, vous allez tout simplement essayer d'attraper les talons. Et vous êtes déjà dans la posture du chameau. Voilà, et si vous voulez progresser, la progression, c'est au niveau de la poitrine. Comment la poitrine est ouverte. Donc vous pouvez ouvrir un peu plus, éloigner les épaules des oreilles, en faisant toujours attention à la nuque et la tête. Vous ne laissez pas tomber la tête en arrière, donc vous regardez toujours vers le plafond. Voilà. Si vous avez envie de rester un peu dans la posture, vous pouvez. Sinon, si vous quittez très doucement. Vous allez venir à nouveau vous asseoir sur les talons. Déposer les pieds et observer les sensations. Comment vous avez senti dans cette posture de chameau. Est-ce que vous avez aimé ou pas vraiment? C'était difficile ou c'était agréable? Et pour faire la contre-posture, vous allez vous asseoir sur les fesses, vous enlevez, donc sortez les pieds vers l'avant. Vous gardez les genoux pliés, vous les ouvrez devant vous et on fait la posture de la tortue. Donc vous joignez les deux mains devant vous, vous descendez les mains sur le tapis et quand vous êtes en bas, vous ouvrez les deux mains et vous attrapez les pieds de l'extérieur. Et vous relâchez bien la tête. Sentez tout de suite le bienfait pour le bas du dos, après la posture du chameau. Et essayez de progresser dans la posture de la tortue. Chaque fois que vous expirez, vous envoyez la détente dans la colonne vertébrale et dans le bas du dos. Et vous essayez de descendre un tout petit peu, millimètre par millimètre, à chaque expiration. Donc relâchez bien les épaules. Enroulez-vous presque. Et après, pour encore aller plus loin dans cette posture, je vous propose à joindre les plans de pied, comme dans la posture de papillon. Ça vous permet d'ouvrir les hanches encore un peu plus et de relâcher la tête presque jusqu'au pied. Faites encore 2 grandes respirations. Vraiment laissez aller tout le corps dans cette posture de grande détente, un grand relâchement. La tortue qui porte le ciel sur son dos avec sa carapace. Et vous allez remonter doucement sur la prochaine inspiration. Vous allez revenir en tailleur. Donc vous êtes en tailleur, vous prenez la bonne position du dos, relâchez les épaules et puis joignez les 2 mains devant le cœur. Et je vous remercie. Namasté.